peux pas, j'ai opéra. Hey Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Bonsoir les loulous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. La petite équipe est de retour et tenez-vous bien, ça vaut le détour. Bonsoir Eva et Aurore. Bonsoir. Prête pour cette deuxième émission ? On est prête. Marion n'a pas pu être avec nous ce soir, mais on lui fait un coucou. Et n'oublions pas bien sûr JB, notre technicien préféré. La forme JB ? Salut les filles, ça va ? Ça va, la pêche. Souvenez-vous, chers auditeurs, la semaine dernière, on vous a parlé de Carmen, et plus généralement des femmes. Et oui, les femmes. Ces femmes pour qui l'opéra semble avoir été écrit. Mais comme on l'a également souligné la dernière fois, l'opéra, c'est l'amour, la passion. Alors nous avons décidé, en ce mois de Saint-Valentin, de vous parler de l'amour pour l'opéra, à l'opéra et dans les opéras. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Dans la première partie d'émission, on retrouve Eva et sa fameuse minute technique. Puis viendra le moment de la chronique On n'en parle pas assez avec Aurore. Et après la pause blind test, durant laquelle vous aurez encore la chance de gagner des places pour aller à l'opéra, Eva sera de retour pour la chronique Me raconte pas d'histoire, mais un peu quand même. Ce mois-ci, pas d'invité malheureusement. Aurore vous expliquera pourquoi en fin d'émission. Petit suspense. Puis elle reviendra sur notre dernier séjour à l'opéra. Et n'oubliez pas les loulous, vous pouvez réagir à tout moment sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Avant de laisser la parole à mes acolytes, j'avais bien envie de vous parler des acolytes, acolytes. J'avais bien envie de vous parler de l'amour pour l'opéra. Et pour cela, j'ai trouvé une anecdote plutôt sympa. En Corse, un couple amoureux d'opéra transforme chaque été son jardin en scène lyrique. Leur villa est située à proximité du centre de Corté. C'est une importante bâtisse de 3 étages dotée d'une façade intérieure de type néoclassique. C'est vraiment magnifique, vous taperez ça sur Internet. La première représentation, en 2006, avait rassemblé une vingtaine de personnes. Et depuis ce jour, en fait, le couple a lancé un véritable festival d'art lyrique qui s'appelle les Nuits d'été de Corté et qui accueille aujourd'hui jusqu'à 3000 spectateurs chaque été. Du Barbier de Séville, de Rossini, en passant par la Flûte enchantée de Mozart, le couple Pancrazi fait découvrir à la population corténaise un genre musical qu'elle ne connaissait pas, avec un programme accessible et varié. Et d'ailleurs, pour bien commencer l'émission, je vous propose d'écouter un extrait de l'ouverture du Barbier de Séville, mais remixé par Archman.
c'est la Minute Technique. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et vous venez d'écouter un extrait du Barbier de Séville remixé par Archman. Et c'est maintenant l'heure de la fameuse Minute Technique avec Eva. Et tu dois être contente, Bichette. Tu as cette fois eu le droit à ton lancement et pas un gros blanc comme lors de la dernière émission. Ouais, ça fait plaisir. Bon, pour commencer, je tiens à préciser que l'opéra, c'est avant tout une histoire d'amour avec un grand A. A comme amour, bien sûr, mais aussi comme artisanat, puisque dans les coulisses de l'opéra, il y a tout plein de métiers cachés, des métiers de passion et des petites mains qui s'activent pour rendre vivant ce grand spectacle. Oui, et du coup, ce soir, tu as choisi de nous parler du métier de costumier. Alors, Bichette, en quoi consiste-t-il ? Chloé, comme tu t'en doutes, la réalisation d'un costume, c'est vraiment un gros travail qui va du coup se diviser en plusieurs étapes. Tout d'abord, le costumier va réaliser les maquettes, c'est-à-dire les dessins et les peintures en couleur de tous les costumes. Puis il va faire la sélection des différents tissus avant de terminer en lançant la production. Ensuite, intervient le responsable de l'atelier de couture. Il confectionne les patrons aux mesures des artistes et des figurants. Puis, il coupe les tissus et les donne aux couturières de l'atelier pour qu'elles procèdent à la fabrication. Après ça, il fait le premier essayage, les retouches, puis un deuxième essayage. Une fois le costume terminé, on le décore en le patinant au pinceau avec de la peinture pour tissu. Quand on arrive enfin le soir de la représentation, c'est l'habilleuse qui va aider les artistes à passer leur habit. Et au-delà de ça, son rôle, c'est aussi d'aider ces artistes à rentrer dans la peau du personnage. Donc la prochaine fois que vous irez à l'opéra, chers auditeurs, pensez-y. Eh bien, merci beaucoup, Eva. Et n'oubliez pas, les loulous, on attend vos réactions sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Et au passage, si vous vous intéressez aux costumes ou si vous êtes curieux de découvrir cet univers, rendez-vous à Moulins. Le Centre national de costumes de scène célèbre jusqu'au 25 mai le tricentenaire de l'opéra comique. L'exposition L'Opéra comique et ses trésors présente une centaine de costumes fabuleux. Dans la ville natale d'Antoine d'Auvergne, l'un de ses premiers compositeurs, l'opéra comique vient raconter à Moulins son histoire mouvementée, fait revivre son art du spectacle et présente les chefs-d'œuvre de son répertoire. Et justement, le Centre lyrique Clermont-Auvergne propose de passer une journée au Centre national de costumes avec une visite de la collection Nourieff et une visite de l'exposition Trésors de l'Opéra comique le dimanche 29 mars. Le bus part en fait de Clermont à 10h30. Donc c'est 20 € bus plus visite et 32 € si vous voulez le repas au restaurant inclus. Donc infos et réservations au 04 73 29 23 44. Je répète un petit coup, 04 73 29 23 44. Et dépêchez-vous les loulous, les places sont limitées. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Je peux pas, j'ai opéra. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et on retrouve maintenant Aurore pour sa chronique, on n'en parle pas assez, qui s'est interrogée sur ce thème de l'amour. Aurore, à toi de jouer, fais-nous rêver. Merci Chloé. Donc le mois dernier, avec les filles, on avait insisté sur la dimension émotionnelle d'un spectacle à l'opéra, porté par le chant, la musique et la thématique. L'histoire type à l'opéra, c'est évidemment l'histoire d'amour, qui est compliquée, mais à chaque fois différente. Du coup, je me suis demandé où les compositeurs et librettistes allaient chercher tout ça. Eva avait répondu la semaine dernière en indiquant que bon nombre d'opéras étaient des adaptations ou interprétations de mythes, pièces, écrits préexistants. Mais moi, en romantique que je suis, je me suis dit, doit quand même y avoir un peu de vécu. Il doit y avoir des parallèles à faire entre leur vie personnelle et professionnelle. Et du coup, tu as trouvé des choses intéressantes ? Eh bien, figure-toi que oui, j'ai vraiment Très pas bien. été déçue, car la vie sentimentale de ces artistes est carrément agitée. Pas étonnant donc que leurs œuvres déclenchent chez nous tant d'émotions, car oui, leur musique est parfois le reflet même de leur propre passion. Ah ouais, genre tu vas nous faire une sorte de chronique romantico-people. Non, mieux, on va faire un jeu. Cool. N'est-ce pas ? Alors voilà l'idée. Je vous raconte 3 histoires et c'est à vous de me dire s'il s'agit d'un opéra ou de la vie d'un compositeur célèbre. C'est bon pour vous ? C'est bon. Oui, c'est ok. Ok, c'est parti pour la première. Cosima et Ricardo se rencontrent alors que tous deux sont déjà mariés. Ricardo est un ami du père de la jeune fille et travaille avec son mari. Mais n'écoutant que leur cœur, les 2 amants décident de s'enfuir en abandonnant leur famille.
Mais alors qu'ils vivent d'intenses moments de complicité, à l'abri du scandale qu'ils ont occasionné, le mari de Cosima, Hans, continue de travailler pour son ennemi juré. Mais pour combien de temps? Alors les filles, opéra ou vie d'un compositeur? Alors moi, je dirais opéra. Et toi, Eva? Moi, je pense que c'est issu de la vraie vie. Eh bien, c'est Eva qui a raison. Ouais, super. Il est nul ton jeu. Il s'agit bien de la vie d'un compositeur et pas n'importe lequel, Richard Wagner. La jeune fille avec laquelle il s'est enfui n'est autre que Cosima Liszt, fille du compositeur Franz Liszt. Et ce qui est fou, c'est que pendant que les deux roucoulaient en Suisse, l'ex de Cosima, Hans, chef d'orchestre, dirigeait les opéras de Wagner à Munich. Richard et Cosima auront 3 enfants, dont les prénoms sont tirés d'opéras de Wagner, Isolde, Eva et Siegfried. Ouais, le mec a un petit peu le melon, je vous cache pas. Oui. Bref, pour célébrer la naissance de son fils, Wagner offre à sa femme une de ses plus belles œuvres, Siegfried Idyll, qu'il fait jouer pour la première fois par des amis dans les escaliers de la maison familiale. Comme c'est chou. Mais en attendant, je me suis bien fait avoir, on n'en parle pas assez. En avant pour la deuxième chance. Ouais, c'est parti pour la deuxième histoire. Alors, Alma, une femme fatale et cultivée, rencontre Gustave, de 20 ans son aîné, lors d'un dîner mondain. En l'épousant, son mari exige qu'elle renonce à toute ambition personnelle. Mais Alma, frustrée de sacrifier ses ambitions, cède aux avances de Walter. Gustave, fou de chagrin, tombe dans une dépression qui le mènera tout droit vers la position allongée. Alors, opéra ou vie personnelle? Je dirais à nouveau opéra. Et toi, Eva? Moi, je dis opéra aussi. Eh bien non, c'est encore un épisode de la vie d'un compositeur. Oh. Il s'agit de Gustav Mahler, compositeur et chef d'orchestre, qui rencontre Alma Schindler, musicienne également, en 1901. Cette femme, d'une grande beauté et très courtisée, on lui prête d'ailleurs une liaison avec Klimt, le célèbre peintre. Bref, ils se marient en 1902 et à partir de là, Mahler lui demande de renoncer à toute ambition. Il lui sortira même cette phrase qui va vous faire frémir les filles. Attention, je cite, « Tu n'as désormais qu'une profession, me rendre heureux ». Wow. Ouais, tout un programme. Mais quelques années plus tard, frustrée, elle se rebelle et se réfugie dans les bras de son nouvel amant, Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus. Du coup, Mahler tombe en dépression et décide de consulter un spécialiste qui n'est autre que... C'est quand même pas Freud. Eh bien si, Freud en personne. Tout ce petit monde se connaissait. C'est fou quand même, quelle vie. Et du coup, si on écoutait l'Adagietto de la symphonie numéro 5 de Mahler. Aurore, tu peux nous donner quelques infos sur cet extrait? Oui, donc la symphonie, elle est assez sombre. Elle débute d'ailleurs par une marche funèbre, alors que pourtant elle a été composée entre 1901 et 1904, qui était une période plutôt cool pour Mahler, d'un point de vue professionnel, car à ce moment-là, il dirigeait l'Opéra de Vienne, mais aussi personnel, car c'est en 1902 qu'il épouse Alma. Donc certains disent que cette symphonie, c'est plutôt une sorte de clin d'œil à une autre 5e très célèbre, celle de Beethoven. Et celle-là, vous la connaissez, c'est sûr. Oh que oui. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et vous venez d'écouter la symphonie numéro 5 de Mahler. Et on termine ce jeu concocté par Aurore, auquel je perds d'ailleurs, avec une dernière histoire. Oui, donc c'est parti, dernière chance pour vous les filles. Alors, Georgia est dans une période de grande instabilité affective lorsqu'elle rencontre Federico. Le couple vit une folle passion, mais très vite, Federico voit en Georgia une figure maternelle plus qu'une épouse. Georgia, déjà mère de 2 enfants, voit ses rêves de voyage et de rencontres s'éloigner à mesure qu'elle demeure au chevet de ce grand enfant qu'est son mari. Des tensions familiales éclatent et tout s'accélère lorsque Federico semble s'intéresser d'un peu trop près à Solange, sa belle-fille, soit la fille de sa femme. Alors, opéra ou vie d'un compositeur ? Du coup, moi, je pencherais à nouveau pour un opéra. Ça ressemble un peu à la relation entre Don José, Micaela et sa mère qu'on a vue la dernière fois avec Carmen. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord avec toi, Chloé. Eh bien, c'est faux. Ok. Cette Super, histoire trop fait dur, encore Ouais, c'est ça. référence à la vie d'un compositeur, un très connu qui a une histoire avec une femme tout aussi connue. Dis-nous tout ça, dis-nous tout ça, dis-nous tout ça. Eh bien, les nommés sont Frédéric Chopin et Aurore Dupin, Quel beau prénom. n'est-ce pas ? Mmh. Dit Georges Sand. Ah oui, et là encore, c'est du beau monde. Mais c'est quoi cette histoire de belle fille canon ? Je vous explique. En 1838 débutent les nouvelles amours de Sand avec Chopin. Les 2 amants organisent leur existence entre Paris et la province en compagnie des enfants de Georges Sand. Celle-ci poursuit son travail de plume et Chopin son travail de composition. Mais Chopin, égocentrique, instable, est souvent malade et ne supporte pas grand-chose, et surtout pas les amis socialistes de Sand. Les enfants grandissent et s'ajoute aux tensions existantes l'attention toute particulière que Chopin porte à sa belle-fille Solange. C'est une dernière discorde familiale, le mariage de Solange, qui mit fin à leur relation. Dans ses correspondances, Sand écrira « Nous ne nous sommes jamais adressé un reproche mutuel, signons une seule fois, qui fut hélas la première et la dernière. Une affection si élevée devait se briser et non s'user dans les combats indignes d'elle. » Waouh, ils ne font pas les choses à moitié. C'est violent, mais c'est super beau. Merci beaucoup, Aurore. Et n'hésitez pas à réagir sur les chroniques de l'équipe sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. C'est l'heure du blind test. Comme dans chaque épisode de Je peux pas, j'ai opéra, l'équipe vous propose de gagner des places pour aller justement à l'opéra. Et aujourd'hui, 4 places sont en jeu. Il y aura donc 2 gagnants, puisque les places sont données par paire. Donc ceux qui veulent y aller avec leur pote ou leur Valentin, qui sait, vous aurez la chance de pouvoir le faire. Et ce n'est pas rien. 2 places offertes par l'Orchestre d'Auvergne pour aller voir Faveur et Dévotion musicale le jeudi 19 mars à 20h30 à l'Opéra de Clermont-Ferrand. Au programme de ce spectacle qui promet d'être magique, en première partie, la prière du Torero pour quatuor à cordes, opus 34. En deuxième partie, Rêve et prière d'Isaac l'Aveugle. Et pour finir, la symphonie pour cordes numéro 8 en ré majeur. Spectacle à ne pas manquer, et pour cause, à la clarinette, on retrouve David Krakauer, un musicien né à New York, spécialiste dans la musique Klemser, qui va nous faire voyager autour de cet univers. Alors la musique Klemser, c'est quoi ? Bon, j'ai du mal à le dire, À l'inverse de son nom, c'est pas compliqué, c'est des mélodies simples, sans paroles et inspirées de la musique slave, tzigane et du jazz. De quoi en faire rêver purien, n'est-ce pas ? Et puis 2 places offertes par le Centre Lyrique Clermont-Auvergne ce vendredi 26 février pour Armida. Alors, vous savez, le fameux spectacle que vous a présenté Pierre Thirion-Vallée lors de la dernière émission. Si vous nous avez loupé, je peux vous faire un petit topo. Alors, Hydrano, roi des Sarrasins, demande à sa fille, la magicienne Armida, de draguer et séduire Rinaldo, chef des croisés venu le combattre et reconquérir Jérusalem. Mais la magicienne se prend à son propre piège et tombe raide dingue amoureuse de Rinaldo, qui de son côté succombe, bien évidemment, également à ses charmes. Snobant ses troupes et ses amis, il fuit Armida au château d'Hydrano, où il se voue à une véritable passion. Je n'en dirai pas plus, faut bien laisser un peu de suspense, n'est-ce pas ? Vous n'avez plus qu'à écouter maintenant le son et nous appeler au 04 73 90 52 61.
Je répète, 04 73 90 52 61. Et vous nous donnez le titre ou l'opéra dont est extrait le morceau. Le premier qui appellera pourra choisir s'il veut assister à Faveur et dévotion musicale ou Armida. Et le second prendra ce qu'il reste. De toute façon, les deux spectacles valent le détour, je vous le promets les loulous. Au fait, pour les plus timides qui n'oseraient pas appeler, vous ne passez pas en direct, c'est Aurore qui va vous répondre depuis la régie, ne vous inquiétez pas. Et je répète le numéro pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter, 04 73 90 52 61. Bonne écoute mes chers auditeurs, j'allais dire mes chers écouteurs, super, mes chers auditeurs, et bonne chance. Alors, personne ne nous a appelé, ou alors personne n'a trouvé la réponse. Eh bien, je vous invite à appeler tout au long de l'émission, puisque Aurore reste à la technique avec JB pour vous répondre. Donc, je répète le numéro au cas où, 04 73 90 52 61. Il est temps maintenant d'écouter Eva pour la chronique Me raconte pas d'histoire, mais un peu quand même. Et là, on parle d'histoire d'amour. Et les histoires d'amour à l'opéra, on le sait, ça finit souvent très mal. Et Eva, tu as choisi de nous parler d'un opéra très célèbre, un de Puccini, qui illustre, je trouve, à merveille les histoires d'amour tragiques. Et oui, il s'agit bien entendu de Madame Butterfly. C'est l'histoire d'une geisha de 15 ans qui va épouser un jeune et beau capitaine américain qui s'appelle, accroche-toi bien Chloé, Pinkerton. Ah, tant que ça. Le problème, c'est que pour lui, ce mariage n'est autre qu'un divertissement exotique et il prend ça carrément à la légère. Ouais, en gros, il prend ça comme un truc à raconter à ses potes autour d'une bière en rentrant chez lui, quoi. Voilà, Pinkerton, lui, il est à l'étranger. Il sait très bien que ce mariage ne l'engage absolument à rien puisqu'il ne sera pas valable aux États-Unis. Mais pour Butterfly, c'est tout sauf un jeu. Son mariage, elle le prend super au sérieux. Et d'ailleurs, elle a carrément renoncé à sa famille et à sa religion pour lui. Ce que les femmes ne feraient pas par amour, je te jure.
Par amour, c'est le cas de le dire. Hein. Et bien sûr, quand il la quitte pour retourner aux États-Unis, le monde de Butterfly s'écroule. Elle est triste comme pas possible, elle s'isole et comme si ça suffisait pas, elle est tombée enceinte de lui. Bref, 3 ans passent et Butterfly attend toujours l'autre mère Locke en élevant son fils toute seule, en refusant de se remarier et en vivant dans une sale misère. Quand enfin il arrive. Ah, c'est pas trop tôt, hein? Attends la suite. Il revient, oui, mais avec une américaine, sa vraie femme, quoi. Ah oui, d'accord. Et il vient pourquoi ? Pour récupérer le gosse. Butterfly, quand elle apprend tout ça, elle accepte de lui donner l'enfant, mais par contre, elle va se suicider. Oh, mais c'est horrible, c'est trop triste. Ah oui, non, mais c'est tragique. En bref, Madame Butterfly, c'est même un drame psychologique d'amour et de trahison. Et c'est aussi un choc de civilisation entre le Japon et l'Amérique, encore et toujours d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Eva, et on sait que cet opéra est connu pour son histoire forte, mais également pour sa musique qui laisse sans voix. Ça, alors, c'est sûr. chers auditeurs, je vous propose d'écouter Un bel divertimo levarsi un fil de fumo. Je vais le dire en français, ça passera peut-être mieux. Un beau jour, nous verrons se lever un fil de fumée. Non, en fait, elle fait mieux en italien, malgré mon accent. Extrait de l'acte 2 de Madame Butterfly.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le deuxième épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et vous venez d'écouter un extrait de l'acte 2 de Madame Butterfly. Et je tenais à dire bravo à Monsieur Bartomev, j'espère que j'écorche pas, qui a remporté 2 places pour Faveur et Dévotion musicale. Et à Vincent qui rapporte 2 places pour Armida. Bravo les loulous! On vient de voir, juste avant l'extrait, l'exemple même des histoires d'amour qui finissent mal à l'opéra. Et on sait que c'est fréquent. Mais il y en a tout de même qui finissent bien, n'est-ce pas Eva ? Oui, Chloé, l'opéra, ça peut aussi être drôle et joyeux. Et pour illustrer cela, tu vas nous parler de l'élixir d'amour par Donizetti, c'est bien ça ? Exactement. Et c'est l'histoire de Neronimo, qui est un jeune garçon plutôt du genre timide. Il est timide et ça crée quand même quelques problèmes en termes de séduction, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, prise d'initiative, assurance, on voit quoi ? Pourtant, il est fou amoureux d'Adina. Et Adina, c'est la femme parfaite. Elle est belle, riche, intelligente et en plus, elle se prend pas la tête. Évidemment, Neronimo, bon, c'est à peine si elle l'a remarqué. Encore pire, le sergent Belcor, homme de pouvoir grand et séduisant, demande en mariage la fameuse Adina, qui est en femme fatale qui se respecte, hésite et veut réfléchir. Pour Neronimo, c'est la fin du monde. Mais il ne se dégonfle pas et voilà qu'il a l'idée du siècle. Il décide de boire un filtre d'amour pour conquérir la dame. Ah là là, quel génie, ce Neronimo. Et voilà qui tombe bien, le docteur Dulcamara, alias Dudu, un charlatan ambulant, arrive au village et lui vend à prix d'or le fameux élixir. Neronini, évidemment, il s'empresse de boire la bouteille. Sauf que ce filtre d'amour est en fait, en réalité, une bouteille de vin. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un sale coup. Hein. Tu l'as dit. Du coup, Nero Choupi, il est complètement saoul et il se prend pour un pur beau gosse. Il se croit plus fort que tout le monde et il s'en fiche de tout. Enfin, vous savez de quoi je parle parce que à ce niveau-là, rien n'a vraiment changé. Bref, totalement ivre, il va totalement ignorer la belle Adina et il aurait pu perdre son iPhone ou ses clés de Vespa, que ça aurait été la même chose. Pourtant, Adina, mine de rien, elle aimait bien l'avoir à sa botte. Hein. Du coup, forcément, elle se vexe. Et elle va aller chafouiner avec le sergent Belcor. Ah ouais, mec en uniforme, forcément. Ouais, et elle veut carrément se marier avec lui, du coup. Mais quand Neronimo va apprendre ça, il va se suicider, non ? Eh bien non, justement. Neronimo, qui a dû prendre bien goût à la boisson, décide de racheter un flacon au docteur Dudu. Il veut vraiment séduire Adina. Personnellement, en vous racontant cette histoire qui date quand même de 1832, j'ai l'impression de vous parler de la soirée de promo de samedi dernier. Mais bon. Faudra inviter Neronimo à nos apéros, ce serait drôle, tiens. Non, il est trop occupé à vouloir séduire sa belle. Ah oui. Sauf que Neronini, il n'a pas dû toucher à son APL et il est fauché. Impossible de racheter son élixir. Il va donc s'engager dans l'armée du sergent Belcor pour pouvoir obtenir une prime et racheter une bouteille. C'est carrément la crise dans sa vie. Ouais, tu l'as dit. Mais là, coup du destin, il touche un héritage qui le rend plus riche que Bettencourt. Même plus besoin de travailler. Il a beau être super timide, maintenant les filles du village, elles lui tournent autour comme des vautours affamés. Neronini, il n'est pas au courant pour l'héritage. Et c'est vraiment un mec naïf parce qu'il attribue cet effet à l'élixir. Alors, Adina, qui n'est pas davantage au courant de l'héritage, se met à être jalouse de cette concurrence et bien sûr, elle tombe sous le charme et oublie le sergent Belcor. Nero Choupi devient donc riche et en plus, il pourra épouser la belle. À croire finalement qu'entre alcool et filtre d'amour, il n'y a qu'un pas. C'est ça. Ainsi se finit cette comédie et l'histoire ne dit pas si Neronimo et Adina vécurent heureux ou bien si Nero Choupi claqua son argent dans les bars. Eh bien, merci Eva pour cette histoire plutôt drôle. Hein. Ça donne envie de voir ça à l'opéra. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que les gagnants ont trouvé le titre. Hein. C'est la Traviata. J'avais oublié de le préciser, donc je préfère le dire pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. La Traviata de Verdi. Et maintenant, on va écouter Una furtiva lagrima, extrait de cet opéra, du coup, dont Eva vient de vous parler, ultra moderne, interprété par Roberto Alagna. Bonne écoute, les loulous.
suoi sospiri. I palpiti sentii, confondere i miei co' suoi sospiri. Cielo, si può morire, di più non chiedo, non chiedo. Oh, cielo, si può morire. Ma di più non chiedo. Non chiedo. Si può morire. Ah, si morire. Petit rebondissement, petite surprise, mes loulous. On a 2 places supplémentaires pour Armida, donc ce vendredi. Donc là, vu que je vous ai donné la réponse, au premier qui appelle, elles sont pour vous. Et ce soir, on devait recevoir... je peux peut-être redonner le numéro de téléphone. 04 73 90 52 61. Je répète une dernière fois. 04 73 90 52 61. Et du coup, on peut reprendre. Alors, on devait recevoir ce soir Audrey, une amie en fait qui s'est mise récemment au violon et qui nous aurait parlé du coup de cette nouvelle passion. Donc des allers et retours qu'elle fait constamment entre le trad, les musiques actuelles et le classique. Car oui, c'est bel et bien possible. Hein. Malheureusement, elle est malade. Hein. Mais elle a fait ça bien. Elle a attendu la rentrée pour pas gâcher ses vacances, la petite Maline. Et du coup, elle peut pas être présente ce soir. Mais on va essayer du coup de la recevoir lors des prochaines émissions. C'est promis. Et du coup, Aurore, c'est toi qui vas prendre la parole pour nous raconter la folle soirée qu'on a passée à l'opéra avant les vacances, avec Audrey d'ailleurs, puisqu'elle était également présente. Oui, c'est vrai qu'elle était là aussi. Merci Chloé. Donc moi, je vais vous parler d'Inspiration septentrionale, le concert de l'Orchestre d'Auvergne que nous sommes allés voir et que nous vous avions d'ailleurs conseillé dans la dernière émission. Donc au programme, il y avait, attention, je vais écorcher le premier nom, Raoult Tavara, Sibelius et Mozart. Soit un match Autriche-Finlande, avec tout de même un petit avantage pour la Finlande, puisqu'ils sont en majorité sur le terrain. Bref, en fait, je triche un peu parce que c'était pas du tout l'ordre chronologique de la soirée, car Mozart était en milieu de programme, donc ni en ouverture ni en clôture, tous au même niveau en gros. Et du coup, en ouverture, place à la jeunesse, nous avons écouté Raoult Tavara, un compositeur de 85 ans. Ah oui, d'accord, hein, c'est pas non plus un genou, quoi. C'est-à-dire que par rapport aux autres, si un peu quand même. Bref, on a écouté l'air, attention, je vais parler anglais. Canto 3, A Portrait of the Artist at a Certain Moment. On adore. Ouais, magnifique. On adore. Écrite en 1972, donc il n'y a pas si longtemps que ça, puisque finalement nos parents étaient nés à cette époque. Et pour vous décrire l'extrait, je dirais que c'est clairement le bordel. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est le mot qui exprime le mieux ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Donc en fait, l'orchestre commence, et là, ça part dans tous les sens. C'est très dynamique, musicalement, mais aussi visuellement, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, le chef d'orchestre délivre une sorte de chorégraphie magnifique. C'est impressionnant. Quoi. Et ce qui est fou et qui peut déranger, d'ailleurs, certaines d'entre nous n'ont pas vraiment accroché, c'est que les thèmes, en fait, ne sont pas réguliers. Donc, en fait, ce qui fait qu'on imagine où l'orchestre va aller et en 2-2, on part sur tout à fait autre chose. Donc, c'est un peu perturbant.
Après, le pianiste Adam Laloum, qui a une vingtaine d'années, est arrivé sur scène et on a perdu environ la moitié de la gente féminine présente dans l'opéra. Dont nous. Hein. Voilà, dont nous. Et quand il a commencé à jouer le concerto pour piano numéro 23 en La majeur de Mozart, on a perdu la seconde moitié des meufs, clairement. Et pendant que le pianiste nous livrait une véritable prestation, un truc qui, je pense, au niveau technique, était vraiment très éprouvant, nous, on avait les yeux brillants, quoi. Ouais. Et pour finir, Sibelius avec la valse triste et Péléas et Mélissande opus 46 qui nous installe en fait dans une position très très particulière. Donc là encore, je sais pas si c'est le truc des Finlandais, mais on nous amène là où on pense pas aller, quoi. Donc c'est une sorte de frustration mais jouissive car finalement pleine de surprises. Donc pour résumer, on a passé une très bonne soirée car on s'est bien baladé. Oui, c'est vrai qu'on a passé un moment très agréable, surtout en compagnie du pianiste, comme tu l'as dit. C'est vrai. Et on remercie d'ailleurs Candide, la médiatrice de l'Orchestre d'Auvergne, de nous avoir invités. Oui. Et merci Aurore pour cette petite reconstitution De rien. quasi improvisée. On va d'ailleurs écouter le concerto pour piano numéro 23 de Mozart. Et vous allez voir les loulous, c'est absolument magnifique. Il est déjà l'heure de se quitter. Mais vous le savez, chers auditeurs, on revient chaque dernier lundi du mois. Donc le prochain rendez-vous, c'est le lundi 23 mars à 19h. Ne ratez pas ça. Mais vous devez sûrement vous demander de quoi encore on va vous parler. J'ai plutôt envie de rester vague. Vous en pensez quoi les filles ? C'est bien comme ça.
On leur donnera tout au long du mois des indices via notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Je vais simplement vous dire que l'émission sera consacrée aux orchestres et aux airs de musique classique emblématiques de pubs et de films. C'est pas coolos ça ? D'ailleurs, si vous en connaissez qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les partager sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. En attendant, sachez qu'on a décidé également aussi de vous gâter par un autre moyen, parce qu'on adore faire ça. Et comment les loulous ? Partager avec vous notre passion commune via notre émission ne nous suffit plus. On veut en fait vous rencontrer maintenant, passer à l'acte quoi. Et pour cela, on vous donne rencard à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand, c'est cocasse comme lieu, le lundi 9 mars de 16h à 17h pour une visite guidée. Rachel Rattatla, la médiatrice du Centre lyrique Clermont-Auvergne, va vous présenter ce lieu merveilleux. Alors vous êtes curieux, n'hésitez plus et inscrivez-vous via notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. On a créé un événement spécialement pour l'occasion et on vous attend nombreux. Merci de nous suivre les loulous. Et on vous rappelle qu'il reste toujours 2 places pour Armida pour ce vendredi qui seront remis en jeu dans la matinale dès demain matin. On vous embrasse très fort et du coup on vous donne bien rendez-vous le lundi 23 mars à 19h. Et encore une fois, n'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. On attend vos retours. Bisous bisous. Je peux pas, j'ai opéra.